j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, 5 conseils pour faire tenir son rouge à lèvres. C'est des copines à moi qui m'ont conseillé de faire cette vidéo puisque elles se demandaient comment je faisais pour faire tenir mon rouge à lèvres, est-ce que j'avais des astuces, et je me suis dit que ça pouvait également vous intéresser, donc c'est parti pour 5 astuces pour faire tenir son rouge à lèvres. La première astuce que je pourrais vous donner, c'est de préparer ses lèvres avant de mettre du rouge à lèvres. Et quand je dis préparer, c'est vraiment la veille au soir ou alors le matin si vous allez mettre du rouge à lèvres le soir. Le rouge à lèvres, c'est quelque chose de pas naturel, donc voilà, les lèvres elles ont pas l'habitude, et si on veut vraiment qu'elles acceptent le fait d'avoir du rouge à lèvres, il faut les préparer. Et le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des gommages, donc de gommer vos lèvres comme vous pouvez gommer votre visage ou votre corps de temps en temps, afin d'éliminer toutes les petites peaux mortes, les irrégularités de vos lèvres, et c'est ces petites irrégularités qui vont faire que votre rouge à lèvres ne va pas tenir toute la journée. Donc au niveau des gommages, moi j'ai celui de chez Lush qui est la Fée des lèvres, qui se présente comme ceci. Donc voilà, il est comme ça et en fait c'est du sucre, c'est un gommage au sucre que vous allez venir frotter sur vos lèvres comme ça, et ensuite une fois que voilà, vous avez frotté vos lèvres, vous pouvez le manger, il est comestible. Je sais qu'il existe plusieurs marques qui commercialisent des gommages pour les lèvres. Moi j'ai testé que celui-ci, mais je sais aussi que vous pouvez le fabriquer vous-même si jamais vous ne voulez pas en acheter. Je vous conseille, moi j'avais déjà testé, je mets 2 cuillères à café de sucre pour une demi-cuillère à café de miel. Je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une pâte assez consistante. À vous ensuite d'adapter la quantité de miel et la quantité de sucre, ça va varier en fonction du miel que vous allez utiliser. Et voilà, vous avez votre propre gommage à la maison, fait maison, que vous pouvez également manger une fois que vous avez exfolié vos lèvres, puisqu'il est fait de produits comestibles. Donc voilà, c'est une astuce et n'hésitez pas à le faire. Je dirais 2 fois par semaine, gommer vos lèvres, surtout la veille si vous voulez porter un rouge à lèvres longue tenue qui assèche un petit peu les lèvres. La deuxième astuce, ça va être d'hydrater les lèvres. C'est super important d'hydrater ses lèvres. Je vous conseille moi de les hydrater minimum 2 fois par jour, donc le matin et le soir. En ce qui concerne le maquillage, je vous conseille de vous hydrater les lèvres au tout début de votre maquillage en même temps que vous mettez votre crème hydratante. Comme ça, le temps que vous fassiez votre maquillage, Comme ça, le baume à lèvres va pouvoir pénétrer dans vos lèvres, et une fois que vous allez appliquer votre rouge à lèvres, il n'y en aura pas trop en surface. Donc voilà, je vous conseille de le faire minimum un quart d'heure avant d'appliquer votre rouge à lèvres, sinon ça va justement diminuer la durée de votre rouge à lèvres. Mais c'est quand même super important d'hydrater ses lèvres, puisque voilà, elles sont agressées. Si on met du rouge à lèvres tous les jours, elles sont agressées, donc minimum 2 fois par jour. Et si jamais vous sentez que vos lèvres sont vraiment abîmées, n'hésitez pas à vous remettre du baume à lèvres dans la journée, les jours où vous ne mettez pas de rouge à lèvres. Au niveau des baumes à lèvres, je peux vous en conseiller. En ce qui me concerne, les meilleurs selon moi, ce sont les Carmex. Donc c'est les petits baumes à lèvres jaunes comme ceci. Ils existent en pot, en stick et en tube. Je sais qu'ils sont disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais je pense qu'on peut maintenant les trouver assez facilement en France sur des e-shops. Si je trouve des liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Et j'aime également beaucoup le baume à lèvres de chez Bioderma, donc les sticks à lèvres Atoderm. Je sais plus si c'est celui-là le packaging actuel. Oula, je fais tomber. Ils sont aussi assez agréables, ils hydratent un petit peu moins, mais ils sont tout aussi chouettes. Après, n'importe quel baume à lèvres habituel fera l'affaire, mais surtout n'hésitez pas à vous hydrater plusieurs fois les lèvres dans la journée. Ensuite, troisième astuce, je vous conseille d'appliquer une base pour les lèvres. Alors je sais que tout le monde ne connaît pas le principe de la base pour les lèvres. Et bien c'est exactement comme une base pour le teint, c'est quelque chose qui va venir préparer et faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Donc moi j'en connais pas énormément, je sais qu'il y en existe dans plusieurs marques, mais j'ai testé que celle de chez Belle, donc je sais pas si vous connaissez cette marque. Donc voilà, c'est une base qui se présente un peu comme un correcteur, c'est couleur chair, voilà, ça colle un petit peu, et voilà, ça va permettre à vos lèvres d'être préparées, également de faire adhérer plus facilement le rouge à lèvres. C'est hyper important, je vous avoue que j'en mets pas tous les jours, à chaque fois que je mets du rouge à lèvres, j'en applique pas la base, puisque c'est quand même assez lourd pour les lèvres. Mais si vous avez un événement, un mariage, une soirée, etc., et que vous voulez vraiment être sûr que votre rouge à lèvres va tenir toute la soirée, et ben n'hésitez pas à mettre une base pour les lèvres. Je crois que Nocivé en commercialise une dans la gamme Artiste, donc n'hésitez pas, c'est un petit peu plus facile à se procurer que la marque Belle, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Ensuite, quatrième astuce pour faire tenir son rouge à lèvres, c'est une astuce vieille comme le monde, et je pense que si vous demandez à vos mamans, je pense qu'elles faisaient ça aussi à l'époque, c'est d'appliquer un crayon pour les lèvres, puisque les crayons pour les lèvres ont une texture un petit peu différente des rouges à lèvres, et ça permet de faire tenir pareil le rouge à lèvres.
Déjà, ça va vous faciliter l'application du rouge à lèvres puisque quand on trace son contour des lèvres et qu'on remplit un petit peu avec du crayon pour les lèvres, c'est beaucoup plus facile puisque c'est plus pointu, c'est plus précis. Donc on va avoir un joli tracé de lèvres et ensuite on vient juste compléter avec son rouge à lèvres. Ce qui est important, c'est d'avoir une couleur très ressemblante entre son rouge à lèvres et son crayon pour les lèvres. Sinon, ça fait un effet années 90, années 80, pas très joli avec un contour. C'est vraiment pas beau, le but c'est vraiment qu'on voit pas que vous aviez mis un crayon pour les lèvres. J'avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, je crois, c'était mes favoris. Mais moi, mon crayon à lèvres préféré, et c'est vraiment mes préférés, c'est ceux de chez Clarins. Ils sont vraiment top. Là, j'ai la teinte Azalea et elle match avec 2 rouges à lèvres. Donc voilà, on peut des fois trouver des crayons qui vont aller avec 2 rouges à lèvres. Donc si jamais vous avez ce crayon, sachez qu'il match super bien avec le rouge à lèvres de chez MAC, le Mer, et également avec la raffinée de chez Chanel. Donc voilà, c'est des duos que j'utilise toujours ensemble, le crayon avec le rouge à lèvres, et ça fait vraiment durer beaucoup plus longtemps le rouge à lèvres, c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à colorier entièrement vos lèvres avec votre crayon, comme si c'était un rouge à lèvres, ça va vraiment améliorer la tenue, donc voilà. Ensuite, 5e astuce et dernière astuce, c'est de bien choisir sa texture de rouge à lèvres. Comme vous le savez peut-être, il existe plusieurs textures de rouge à lèvres. Il y a les mates, les rétro-mates, les crémeux, les transparents. Voilà, il y a plusieurs types de textures. Faut savoir que certaines textures tiennent beaucoup plus que d'autres. Bien sûr, les mates tiennent vraiment mieux que les autres. Tout ce qui est encre à lèvres, vernis à lèvres, ça va tenir également bien plus que les autres rouges à lèvres. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez faire tenir votre rouge à lèvres pour une certaine occasion, c'est de choisir la texture qui convient. Et la texture qui convient, c'est plutôt les mates, rétro-mates. Donc voilà. L'avantage, c'est que les mates vont venir un petit peu assécher vos lèvres. Mais c'est justement ça, c'est en fait le fait qu'il y ait moins d'agents hydratants dans le rouge à lèvres qui va faire en sorte qu'ils vont tenir plus longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu un compromis. Mais si on veut vraiment faire tenir son rouge à lèvres, il faut choisir des rouges à lèvres mat. Petite astuce, si jamais vous avez des rouges à lèvres qui ne sont pas mat, qui sont crémeux ou brillants, et que vous aimez énormément la couleur et que vous vous dites « Oh bah c'est chiant, je vais devoir racheter un rouge à lèvres de la même couleur mais en mat », vous pouvez utiliser l'astuce que j'utilise de temps en temps, c'est d'appliquer une petite couche de poudre translucide, donc les poudres comme les poudres HD de chez Make Up For Ever, tout ce qui est poudre transparente, donc compacte ou libre. Donc vous venez avec un petit pinceau tapoter votre bouche une fois que vous avez appliqué votre rouge à lèvres crémeux par exemple, avec votre petite poudre matifiante, et voilà, va faire son rôle, elle va venir matifier le rouge à lèvres. Ça permet voilà, de rendre un rouge à lèvres crémeux mat, et donc faire en sorte qu'il va durer plus longtemps. Voilà les filles, c'était mes 5 petites astuces pour faire tenir votre rouge à lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre, 5 astuces pour quelque chose. Je vous fais des énormes bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!